Le Dieu des Blancs, dans l'épisode précédent. Oh, même vous, toi-même sorcière, Que tu viennes m'aider encore à écrire. Est-ce là que tu veux? Tu iras à Mami et tu y présenteras mon nom. Il faut que l'on sache que je suis Dieu. Va. C'est quoi ça? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est encore que tout ça? En tout cas, ok. Chill. Je suis là avec le petit en train de prier là, je pas envie de te déranger. Ça va? Oui, ça va. Tu es sûr que ça va? Ça va bien. C'est juste que bon, il y a quelque chose qu'on va parler ensemble, on va discuter sur un sujet. Et là, comme je dois aller au basket, les autres m'attendent. Je pense qu'on va parler de ça ce soir. Ok, d'accord. Et puis aussi, n'oublie pas la réunion de finir. Ok. Fais attention à toi. Oui, d'accord. Tout à l'heure, tu m'as. Père, manifeste ton esprit, manifeste en plénitude un mandat du don de prophétie. Fais bouger nos murs, Jésus, viens et déclenche la saison du miracle fait avec amour et que nos coupes s'enflamment. Père, pour que l'huile et le feu se mélangent et donnent une forme à l'âme. Répands ici l'esprit de vérité, l'esprit de feu, de force et de foi. Toi qui crées le vouloir et le faire, puisque c'est toi le lieu d'accueil où tous nos cœurs s'unissent. Oui, allô? Ouais. Chaque niveau. D'accord, tu as amené les articles. Tu es déjà arrivé, d'accord, viens. Et que ton esprit nous couvre, car ton esprit est là alors que ton esprit nous touche. Ah, tu es là. Comment ça va? On dit quoi? Tu vas bien? Je me suis fait mal, toi tous les jours au basket. J'espère que ça va aller. Ça va, tu as amené les choses. Oui, j'ai amené. D'accord. Manifeste ton esprit, manifeste en plénitude un mandat du don de prophétie. Fais bouger nos murs, Jésus, viens et déclenche. Oui, tu m'étais plus. Bonsoir. Oui. Et suite à votre message de la dernière fois, j'ai vraiment eu le temps de réfléchir et j'ai pensé, j'ai essayé vraiment de revoir ma relation avec Dieu. Et maintenant, je suis très colérique. Je m'énerve très vite et je veux vraiment travailler sur ça, mais je n'arrive pas, vu que la dernière fois on avait parlé. Et donc, je vous ai fait appel pour demander vos conseils et autres. Tu sais, c'est déjà très bien que tu as voulu tu as pris le temps de réfléchir à tout ça et de te donner. Et être colérique, ce n'est pas un problème grave parce que tu vois Moïse, je ne sais pas si tu connais Moïse, la Bible dit qu'avant que Moïse ne rencontre Dieu, c'était un homme très colérique. Mais il lui a fallu 40 ans avec Dieu. Dans le désert, Dieu était en train de traiter son caractère. 40 ans plus tard, donc on va dire 80 ans après, la Bible dit que Moïse était l'homme le plus doux de la terre. Donc il est passé de l'homme le plus colérique à l'homme le plus doux. Ça veut dire que lorsqu'on laisse Dieu travailler en nous, on laisse le temps faire son œuvre, on laisse le Saint-Esprit faire son œuvre, on laisse Dieu avec nous en travaillant petit à petit, au fur et à mesure, les choses finiront par changer. Toi, tu vois. D'accord, c'est ça. Allez, tu vas faire, hein? On est ensemble, hein? Des fois, quand la tristesse remplit ton cœur, parfois tu as besoin que quelqu'un vienne de nulle part. Et c'est souvent insupportable. Quelqu'un qui peut te tirer la main et t'aider à sortir de là. Qu'est-ce que cela signifie, Seigneur? Que l'on sache que je suis Dieu. Va. Je ne suis pas du tout prêt pour tout ça. C'est quoi ça?
Allô? Ah ok, tu es déjà là. Je suis là dans quelques minutes. Oui. D'accord, je fais vite. D'accord, ok, on se croise là, ok. Bonjour maman, vous êtes déjà là? Ah, ma fille, bonjour, je suis là. Ah bon, depuis quelle heure? Pause. Je sais que vous vous demandez pourquoi est-ce qu'elle se retrouve là. Est-ce que c'est pas elle qui était au village, d'où la fille de la sorcière? Mais bon, c'est une série. Ne vous empressez pas, vous allez tout comprendre. Allons-y au fur et à mesure. Je vous attends depuis 14h. La réunion c'était à 15h. Bientôt 15h. Je demande, ton frère il est où? J'espère qu'il arrive, non? Il est toujours en retard? Oui. Puis on va lire la Bible d'abord. D'accord, maman. Oui, comme je te disais, ici, souvent on se rassemble avec les autres, 2 garçons qui ne seront pas là, mais souvent on se rassemble ici pour essayer de partager des choses de la foi ensemble et apprendre à connaître certaines choses ensemble. Il y a ma mère qui est là et elle que tu vois, c'est Tina. Ah oui? Oui, elle aussi, on est tous en train d'apprendre ensemble comment servir et suivre Jésus. Donc viens. Bonjour maman, vous êtes déjà là? Bonjour, vous êtes en retard. Ah, mais on a dit 15h. Il est 15h05, c'est en retard? Après l'heure, c'est plus l'heure. Hein? Oui, maman. Ah, ça, d'accord. De toutes les façons, bon, elle, c'est Anta. Ça fait 2 semaines qu'elle a décidé de donner sa vie à Jésus, de suivre Jésus. Wow. Donc, elle sera maintenant ici avec nous. Bienvenue, Anta. Bienvenue, Anta. Gloire à Merci, Dieu. maman. Ça Gloire à va. Dieu. Merci. Oui, donc avant tout, on va d'abord faire la prière. On va remettre tout entre les mains de Dieu. Maman, vas-y, prie, mais bon, coup de prière. Hein. La prière, c'est important. Ok, allons-y, on va se tenir les mains. Abba Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce que tu nous permets de nous rassembler en ce lieu. Alors que tu dis que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Nous croyons que tu es présent au milieu de nous parce que nous sommes rassemblés en ce lieu pour toi. Et en ton nom, nous sommes plus de 2. Moi, j'ai une question que je veux vraiment comprendre. Oui. Vous me permettez de la poser? Oui, Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté, non? C'est sûr. Vas-y. Oui, vas-y, pose ta question. Bon, je voulais savoir si avoir un copain, c'est un péché. D'accord, tu réponds, maman? Oui, je peux répondre. Avoir un copain, dans le sens mondain de la chose, c'est souvent en mode avoir un copain selon le monde, c'est ça s'embrasse, ça se tient la main, bref, ça commet l'impudicité et tout. Mais le sens amour, c'est-à-dire aimer quelqu'un, n'est pas mauvais. Ce n'est pas un péché d'aimer. Si c'était un péché d'aimer, Dieu ne nous aurait pas donné des émotions, il ne nous aurait pas donné une âme, qui est d'ailleurs le siège de nos émotions. Donc je crois véritablement que aimer n'est pas un péché. Au contraire, c'est une bonne chose. Mais il faut savoir cadrer cela, que ce soit fait dans la sanctification et dans le respect et la crainte de Dieu, véritablement la crainte de Dieu, le respect de la parole de Dieu et des valeurs de Christ. Ça ne sera pas facile, mais on sera là pour t'aider. Et puis, on a d'autres personnes pas là, on est plusieurs, on sera là pour t'aider. On se reverra dans 2 semaines, comme d'habitude. On va terminer ici et essayer de faire une prière. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Donc, enfin, je vais te voir parce qu'il fallait que je t'explique un peu certaines choses. Et que ces derniers temps, je suis en train de vivre des expériences. Je ne sais pas si je vais dire bizarres ou surnaturelles. En tant que chrétien, je sais qu'il y a quelque chose à l'intérieur. La dernière fois, même quand j'étais en train de prier, à un moment donné de la prière, quand tu m'avais vu, quand je venais en bas, à un moment donné de la prière, c'est comme si j'étais plus dans la prière, comme si en même temps j'étais dans la prière, en même temps je me suis entendu. Mais je voyais comme un enfant qui est en train de consacrer dans un village, en haut d'une montagne, il y avait les eaux et tout. Et dernièrement, quand j'étais en train de jouer au basket avec les autres, après un moment donné, j'ai entendu comme si Dieu me demandait de parler d'un village du nom de Mani, quelque chose comme ça. Mon fils. C'est pas la première fois en fait que je vis ça. Depuis là, c'est comme si le Seigneur me demandait de faire un travail particulier dans un village qu'on appelle
Mamie, c'est mon village, c'est le village où j'ai grandi. C'est le village qui m'a vu naître. Mais le rêve que tu as fait, la vision que tu as eue, je ne vais pas te cacher, je ne voulais pas t'en parler parce que je trouvais que tu étais encore jeune avec tes frères, je ne voulais pas te déranger. Mais quand tu es né, ton père était mort depuis déjà, il avait disparu, on l'avait déclaré décédé. J'étais seule. Ça c'est qui est en train de venir me visiter comme ça? Je sens la présence d'une femme et d'un enfant. Je sens vraiment. En tout cas, je suis là. Maman Anaya Kassou. Femme, tu fais quoi ici? Enlève d'abord tes chaussures. Ah, excuse-moi. Je suis venue te présenter mon fils. Ton fils, il est d'où? Il est d'où? C'est son fils qui est là. Il est marié jusqu'à il a un enfant. Non, il est copié. Non, ça fait du bon travail. Je suis venue te le consacrer comme la culture le veut, qu'après la naissance, il faut venir consacrer l'enfant au Dieu. Je suis venue parce que c'est toi vraiment l'autorité. En tout cas, femme, tu es bénie. Tu es vraiment bénie. Attends, je vais voir le fils. Ton enfant. Ton enfant. Non, il est du junior. Il est du junior. Non, que cet enfant soit consacré, le Dieu de mon village. Voici l'enfant tant attendu, le Dieu de Mani. Recevez cet enfant, le successeur, et enfin là, qu'il soit consacré. La marque du village de Mami. Prenez-le. Prenez-le. Donc ce que tu as vu là, c'était probablement ça. Maintenant, si tu vois que le Seigneur te pousse à aller là-bas, c'est qu'il t'appelle probablement à gagner les âmes de ce village. Parce que le village de Mami, la sorcellerie règne. C'est vraiment pas facile. Donc, je t'encourage. Sincèrement, mon fils, je t'encourage. Je pense que c'est une bonne chose. Et c'est peut-être la volonté du Seigneur. Donc, si tu ressens la conviction dans ton cœur, ne ferme pas tes oreilles à ce que le Seigneur peut t'enseigner. Je vais peut-être te pousser au travers de ces visions-là à aller. Tu sais que le mandat, c'est aller et faire des nations des disciples. Et on a appelé dans différents endroits. Je pense que ça va pas être compliqué aussi. Peut-être qu'il me faudra un peu un temps de préparation. Oui, normalement, tu es obligé de te préparer. Qui va à la guerre sans les armes? Normalement, tu t'entraînes. Et l'entraînement pour un soldat, il fait ces choses toi en tant qu'enfant de Dieu. Homme d'esprit, tu dois prier, tu dois prendre un temps de jeûne, un temps de retraite pour véritablement chercher la face du Seigneur qui t'équipe pour cette mission-là en fait. Que le Saint-Esprit te remplisse et que tu puisses aller. Si c'est un temps de 5 jours, 6 jours, semaine, tu dois pouvoir selon la direction que l'Esprit va te donner, mais il faut le faire. C'est important. Je pense que je vais faire ça, je vais essayer de prendre un temps avec Dieu. On appelle le pasteur. Je pense pas. Je pense que là, il faut qu'on utilise notre foi. Qu'est-ce que tu as? Essaye de mettre la main sur son cœur, on va prier pour elle pour voir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, quelle que soit la maladie, maintenant même, sauve!